D'improvisation est un défi au sens créateur, de Charlie Chaplin. Improviser, c'est créer. Oui, une création pure et unique. L'improvisation est un mode de pensée aux antipodes de ce que je qualifie de pensée courante. C'est-à-dire le fait que l'on va penser à ce que l'on va dire avant de le dire. Voilà ce que j'entends par pensée courante. Ici, dans le cadre d'une improvisation, on pense à l'envers. La pensée suit les mots, se structure autour d'eux pour créer quelque chose de neuf, d'unique et d'adapté aux situations. Bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Hugues Endoz et je suis votre conseiller en communication. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir ensemble les bases de l'improvisation et un peu plus tard dans cette vidéo, je vous partagerai une méthode, du moins des moyens pour vous initier parfaitement à l'art de l'improvisation. Alors, ce que vous devez retenir avant toute chose, c'est que pour être un improvisateur, pour improviser du moins avec succès, il est nécessaire d'avoir des capacités d'écoute, de présence, être capable d'organiser sa pensée et de stimuler son imagination. L'un des prérequis donc, essentiels pour improviser est d'être concentré. Votre concentration est le signe que vous vous situez pleinement dans le moment présent. Chose qui va développer, voire renforcer votre capacité d'écoute. Vous serez en mesure de mieux comprendre les choses qui se passent autour de vous et vous pourrez ainsi vous adapter beaucoup plus facilement. Retenez donc qu'une implication sérieuse dans l'instant présent est indispensable pour improviser efficacement. Deuxièmement, définissez l'essentiel du message que vous voulez transmettre. Une fois que vous avez parfaitement défini l'essentiel du message que vous voulez transmettre, il est temps d'ouvrir votre imagination. L'imagination est le cœur même de l'improvisation. C'est elle qui va vous permettre de vous adapter aux situations, je ne sais pas, par exemple à l'école, à l'université, face à un contrôle de police. C'est l'imagination. L'imagination est votre ami dans le cadre de l'improvisation. Donc, une fois que vous avez parfaitement défini le message que vous voulez transmettre, essayez de vous ouvrir à l'imagination. Et pour être capable d'imaginer pleinement, vous devez avoir confiance en vous. La confiance en soi suppose de ne pas se soucier du regard des autres. Pour avoir pleinement confiance en vous, vous devez ne pas vous soucier du regard des autres. Vous devez, détachez-vous du regard des autres, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous, et n'ayez pas peur que l'on se moque de vous. Bon, maintenant, je vais vous partager trois étapes qui caractérisent les bases de l'improvisation. Pour improviser efficacement, vous devez tout d'abord déterminer, premièrement, les circonstances dans lesquelles la situation a lieu, le contexte. Deuxièmement, vous devez définir les objectifs que vous voulez atteindre. Et enfin, troisièmement, vous devez repérer les obstacles qui vous empêchent d'atteindre la situation, d'atteindre votre objectif. Admettons, par exemple, je suis à l'école, à la fac. On me pose une question. Donc, c'est le contexte global. Je suis à la fac, c'est le contexte. On me pose une question, mais je n'ai aucune connaissance technique, je n'ai aucune connaissance globale sur le sujet sur lequel on m'interroge. Donc là, ça va être donc les obstacles. D'être capable donc, de répondre à cette question sans aucune connaissance, sans avoir travaillé le sujet. Mon objectif va donc être de répondre à cette question, du moins de m'en sortir sans prendre un carton. Donc, je repère, j'identifie donc les circonstances, je suis à l'école, et donc j'adapte mon message selon les circonstances. Deuxièmement, l'objectif, essayer de m'en sortir dans cette situation, donc de répondre à la question sans aucune connaissance sur le sujet, et repérer les obstacles, c'est justement de n'avoir aucune connaissance sur le sujet. Une fois que vous avez clairement défini ces trois obstacles, à vous, trois objectifs, donc circonstances, objectif, obstacle. Une fois que vous avez clairement défini ces trois étapes clés, à vous d'analyser, d'adapter votre message, de construire votre pensée, de construire votre argumentation, votre improvisation selon ces trois différents facteurs. Bon, c'est désormais la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos réseaux sociaux où nous postons régulièrement du contenu à forte valeur et nous vous partageons régulièrement des informations clés pour développer votre communication. Bon, je vous remercie de votre attention, c'est la fin de cette vidéo et à très vite.